Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 15 décembre, bientôt Noël, bientôt le 25. Donc pour cette dernière émission de l'année, j'avais envie de m'offrir un petit cadeau. On va pas tarder à le déballer. J'ai le plaisir ce soir de recevoir une autrice que j'ai découvert il y a une année et demie à peu près, lors d'un podcast et franchement j'ai tout de suite adoré un petit peu son grain de folie, on va dire. Et donc elle m'a fait le plaisir de venir ce soir pour nous parler un petit peu de toute son actualité, alors de ses nombreux livres. Vous allez voir que c'est une autrice très prolifique, mais pas que. On va aussi parler maison d'édition, formation, donc on a plein de sujets à aborder. Du coup, sans plus attendre, je vous présente Jupiter Phaeton. Hello. Voilà, et en plus je te recadre très bien. Coucou Jupi, comment tu vas ? Bien, et toi ? Bah écoute, ça va. On fait un petit peu comme si on ne parlait pas ensemble depuis à peu près 20 minutes. En fait, on a déjà fait tout le live en 20 minutes. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bien les grains de folie, nous dit Drake. Merci Drake. Voilà, et vous allez voir que Jupiter n'en manque pas. Donc, bah écoute, moi ce que je te propose, c'est de faire un petit tour du propriétaire, à savoir un petit peu qui es-tu et comment en es-tu arrivé à écrire. Et alors, j'espère que tu... Et alors, le son s'est coupé, et du coup, ouais. J'ai pas entendu ta question. Ah, le son s'est coupé. J'ai dit qu'on allait faire un petit tour du propriétaire, et je voulais savoir, que tu te présentes un petit peu, comment t'en arrivais à écrire, avant qu'on voit un petit peu tout ce que tu écris. Alors, j'ai commencé à écrire, j'avais 11 ans, c'était fou. J'ai écrit d'ailleurs ma grande saga, là, où le dernier tome sort le 25 décembre, qui s'appelle Casey Matthews. Je l'ai écrite quand j'avais 11 ans à la base. Et j'avais ce petit rêve en tête, je disais « Oh, je vais être écrivain !» Et évidemment, tout le monde me disait que ce n'était pas un métier. et on ne vit pas, ok ? On ne vit pas de ce métier. Il n'y a que des rares élus, à croire... qu'à chaque fois c'est Frodon qui emmène l'anneau jusqu'à la montagne, mais c'est jamais toi. et du coup j'ai fait plein d'autres métiers, j'ai fait 8 ou 9 métiers différents avant de me dire hey, mais je veux vraiment être écrivain, et j'ai tout plaqué il y a 2 ans et demi, j'ai quitté mon CDI et je me suis mise à écrire à temps plein. Ouais, parce qu'en plus, si je me rappelle bien ce que j'ai entendu, t'es parti de ton CDI, mais genre t'es pas parti avec la sécurité en te disant je vais avoir les indemnités, le chômage, tout ça comme ça, t'es vraiment parti à l'aventure. Ah oui, je suis partie, c'est même pire que ça, j'ai fait un prêt, je me suis endettée pour avoir... J'étais déjà endettée en plus. Je me suis endettée pour voir venir, je me suis donné 6 mois en me disant ok, je fais un prêt à la conso qui me permettra de vivre pendant 6 mois. J'ai lâchement menti à ma banque en disant que j'allais faire des travaux, acheter une voiture, je sais plus. Et j'ai pris de quoi vivre 6 mois, ça suffisait même pas honnêtement. Mais j'avais un plan B qui était que je savais qu'il y avait une entreprise qui essayait de me recruter depuis 1 an, qui essayait de me débaucher tous les 3 mois à peu près. Et j'étais complètement honnête avec eux, je leur ai dit voilà, j'essaye de vivre mon rêve, si j'y arrive pas, je viendrai frapper à votre porte. Et ils m'ont dit ok. Donc je me suis donné 6 mois pour gagner au moins 500 à 700 euros par mois. J'étais prête à aller bosser au Starbucks pour gagner le complément qui me permettait de vivre. Et j'ai tenté l'aventure. Ouais, et c'est vrai que le Starbucks c'est un petit peu un de tes totems, un peu comme les pandas. Oui. Parce que j'écoutais, donc on en parlait tout à l'heure, j'écoutais ton IGTV et quand tu écrivais mais que tu étais salarié, tu t'imposais du coup d'écrire tes mots le matin au Starbucks. Exactement, et même après avoir quitté mon job, comme mon colocataire de l'époque était youtubeur, qui faisait beaucoup de bruit toute la journée à la maison à faire ses vidéos, j'écrivais aussi au Starbucks. Avec ton petit chocolat. Exactement, enfin mon litre de chocolat chaud et de chantilly quotidien. Et du coup, tu t'es donné, comme tu dis, 6 mois, ce qui veut dire qu'il fallait écrire. Et donc là, Ouais. est arrivée un petit peu la légende, j'ai envie de dire, de Jupiter Phaeton.
et de sa productivité extraordinaire. Ça, je ne sais pas. C'est vrai que ça m'impressionne toujours, puis j'avoue que même quand je discute et que sans donner ton nom à des gens, ça fait quand même halluciner vachement de monde ton rythme, puisque à cette époque-là, tu étais à peu près à un livre par mois? Écrire un roman par mois? Au tout début, quand j'ai quitté mon job, j'ai écrit mon premier livre en un mois. Et après, c'était plutôt un mois et demi en 2018, sur la fin de l'année 2018. Après, je me suis donné l'objectif en 2019 d'écrire et publier un livre par mois, objectif que j'ai tenu. Et en 2020, j'ai fait un peu comme je voulais, ce qui fait que cette fin d'année est très très chargée. Je crois que j'ai publié 6 ou 7 romans en 3 mois là. Oui. Et ce que tu me disais en fait quand on préparait l'émission, tu es actuellement sur un rythme entre 2 et 3 bouquins par mois, quoi. Ouais, c'est exceptionnel, hein. Je lève Ouais. le pied après Noël. Ouais. Oui, ça fait que... Mais du coup, tu as un rythme de publication qui suit ton rythme d'écriture, ou tu as de l'avance par rapport à l'année prochaine pour peut-être te concentrer sur d'autres projets? Avant, j'avais de l'avance, et là, on a un peu tout bousculé en fin d'année, donc j'ai plus trop d'avance, mais comme je vais au rythme de publication l'année prochaine, je vais reprendre de l'avance. Ok. Je te propose qu'on parle un petit peu justement de ton... Salut Fifi, de ton actualité un peu littéraire, mais du moment, parce que sur ces 2 dernières années, comme tu l'as dit, tu as quand même publié énormément de livres. Donc après, je passerai, pendant qu'on discutera, une petite boucle vidéo dans laquelle il y a une grande partie de tes bouquins. Ça donnera aux gens l'occasion de voir un petit peu les couvertures défiler. Mais là, j'aimerais qu'on papote un petit peu du coup de des 4-5 romans qui sont ton actualité à l'heure actuelle maintenant. Je te propose peut-être de commencer par Atypique, qui est comment dire, qui est un nouveau concept pour toi. Atypique, c'est un livre de développement personnel, effectivement, et je n'avais pas encore... J'avais publié un livre sur mon expérience de l'auto-édition en avril 2020, et en fait sur mon blog, je parle principalement de trucs développement personnel. Et j'avais envie de revenir dans cet état d'esprit avec un livre, déjà parce qu'on m'a beaucoup demandé. Et ensuite, moi j'adore ça. J'adore parler de ma vision du monde, j'adore parler de la manière dont je vois les choses. Et je le fais beaucoup déjà dans mes romans, dans la fantasy et dans l'urban fantasy. Et là, c'était vraiment l'occasion de raconter des anecdotes. Donc c'est des anecdotes, c'est des rencontres que j'ai faites, c'est des discussions réelles qui ont lieu, même si les noms des personnes ont été changés pour respecter leur nom, ainsi que quelques faits sur elles qu'on ne les identifie pas. Et ça raconte ma vision du monde aujourd'hui, qu'est-ce que je vois comme problème dans la société, et peut-être une lueur d'espoir pour les régler. Ça permet aussi à tous les gens qui sont surdoués de s'y retrouver, je pense, puisque c'est beaucoup du sujet des zèbres. Et enfin, un point important, à la fin de ce livre, normalement, on ne se sent pas seul. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on n'est pas le seul à avoir des problèmes et qu'on n'est pas isolé. D'accord. Donc là, il y a Drake qui nous dit que c'est une très jolie couverture. Merci Drake. Voilà. Sachant que, comme tu l'as dit dans un des IGTV, c'était pas ta première couverture pour ce bouquin. Pas du tout, j'avais fait une merveilleuse couverture qui me ressemble beaucoup, avec un zèbre et des couleurs arc-en-ciel, couverture qui n'est pas du tout adaptée au genre littéraire du développement personnel, donc on avait déjà prévu celle-là si jamais la première ne marchait pas. Il y a Lady Snow qui dit « Je suis en train de l'imaginer dans les mains avec la couverture ». C'est vrai que c'est effectivement le développement personnel, il y a énormément de gens qui en ont besoin à l'heure actuelle. Et donc du coup, tu t'envisages de continuer une série entre guillemets de bouquins dans le développement personnel, ou c'est un one shot? Non, il y en a un deuxième que je suis déjà en train d'écrire. D'accord.
Et il y a beaucoup de sujets que j'ai pas traités en profondeur, alors des sujets qui sont de l'ordre des relations amoureuses, mais aussi, attention, de la pornographie. C'est que c'est rare que les femmes parlent de pornographie, mais je pense que c'est un sujet très important aujourd'hui qui a complètement déformé la sexualité. Et on ne se rend pas compte toujours en tant que femme du mal-être que les hommes peuvent ressentir vis-à-vis de ça, et c'est important, comme mon public est à 80% féminin, juste de leur expliquer ce que c'est et ce que ça peut faire pour les hommes. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que c'est après en plus, du coup tu peux continuer au fur et à mesure en fonction de tes rencontres, de ce que tu vis, à développer cet axe en étoffant ton catalogue, on va dire. Oui, puis j'ai la chance d'avoir plein d'auteurs et de lecteurs qui m'écrivent, qui me racontent leurs anecdotes tous les jours. Pas forcément liées à la sexualité, je vous rassure, mais qui me permettent d'avoir matière à discuter en tout cas. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai adoré, c'est que t'es super accessible. Ah, c'est gentil. Non mais c'est vrai, t'es super accessible. Dès que je t'ai envoyé des messages, réponse dès que ton chronomètre Pomodoro avait décidé de t'autoriser à avoir accès à ton internet. Oui, il y aura des petites private jokes sur ces deux IGTV que j'ai regardé hier et avant-hier. Et c'est vrai que t'es tout de suite accessible. Là, tu vois, tu viens faire un live comme ça, c'est vraiment, n'hésitez pas à lui poser des questions si vous en avez. Pas trop non plus, parce qu'il faut quand même qu'elle décompresse un peu après cette phase de rush de fin d'année. Mais voilà, c'est vrai que ça ouvre à l'échange en fait. Je pense que c'est le défaut aujourd'hui de la société, c'est qu'on est très individualiste. Et du coup, on a parfois peur d'aller vers l'autre, et j'ai pas envie d'être le genre de personne vers qui on a peur d'aller. Pourtant, il y a plein de gens qui me disent « ça fait 2 ans que je te suis, j'avais pas osé t'écrire, mais là je me suis lancée ». Alors j'essaye d'écrire partout que je suis accessible, j'essaye de répondre vraiment à tous les messages que je reçois, même si j'ai des emails très très en retard en ce moment. Je m'excuse auprès de tous les gens qui m'ont écrit. C'est le rush de fin d'année, toutes mes excuses. Mais oui, en tout cas, je réponds à tous les MP que je reçois, à tous les emails que je reçois, et j'essaye de m'intéresser à l'autre à chaque fois. Donc ça, c'est super cool. Merci beaucoup pour cette attitude justement qui est vraiment cool. Ensuite, on va parler de ta romance de Noël. Parce que j'ai été super surpris quand je l'ai vue, parce que une romance, je m'attendais pas à ça de ta part. C'est la faute de Théo, ça. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est une romance écrite à 4 mains. Ouais. Théo et moi, on écrit beaucoup à 4 mains. Ouais. Oui, justement, j'allais dire, c'était pas votre coup d'essai. Vous avez des projets, vous avez réalisé 2-3 bouquins, je sais plus, 2 ou 3. On a écrit 2 tomes dans une série de novellas qu'on va rééditer en 2021 en gros volume et qu'on va poursuivre. Et là, c'est Noël à New York, il y aura 6 tomes de plus. D'accord. Tous indépendants qui peuvent se lire vraiment à part. Donc c'est une nouvelle saga qui se lance. D'accord. Et votre relation d'écriture est un peu violente. Vous aimez bien Non, vous aimez bien vous aimez bien vous. Tu t'expliquais que vous aimiez bien vous mettre des bâtons dans les roues. Oui, surtout dans CMDI, qui est notre première série, ça s'appelle Comment se mettre en danger inutilement. Et on l'a écrit de manière intuitive, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de plan, on savait pas où on allait, et on ne disait pas à l'autre où on pensait aller. Donc à la fin de chaque chapitre, on essaye de mettre l'autre dans l'embarras pour qu'il fasse preuve de créativité et d'inventivité pour se sortir de la situation. Mais on n'a pas fait ça avec C'est Noël à New York. Non, ouais. Et comment vous avez décidé d'écrire à deux ? Ça s'est fait naturellement, Théo et moi, en fait c'est Théo qui m'a contacté sur Instagram ou MP un jour sur un conseil que j'avais donné, et je crois qu'en 5 messages, même pas, on s'est lancé dans une conversation digne de psychologue où en fait il voulait savoir s'il pouvait écrire de la fantasy, parce que le premier amour de Théo c'est pas la romance, malgré ses 35 titres en romance.
c'est la fantasy, et il avait très peur de retourner vers la fantasy. Et oui, c'est ça, je crois en 3 messages, c'est exactement ce qu'il m'a dit d'ailleurs, au 5e message. Il m'a dit, mais comment est-ce qu'on est tombé aussi vite dans une conversation de psychologue? Parce que j'étais déjà partie sur le fait que c'était lié à sa confiance en lui et qu'il fallait pas qu'il écoute ce que ses parents lui avaient dit quand il était enfant. Et c'était exceptionnel. Pauvre Théo. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que vous vous amusez bien et que vous martyrisez bien l'un l'autre. Oui, on s'adore, ça aurait pu être mon jumeau s'il avait pas 8 ans d'écart avec moi. Mais c'est ça, j'ai vu ton live dimanche soir et t'arrêtes pas de le vanner en direct en disant qu'il arrête pas de poser des questions, faire des remarques pour te sortir du sérieux de ton live. Ah bah avec Théo, rien n'est jamais sérieux. Il a fallu éliminer la moitié de son humour dans cette romance à 4 mains. Ah ouais? Pour lui rappeler à certains moments que c'était une romance. Mais son humour est toujours très, très verbal et très imagé, donc tu peux pas t'empêcher de rire en fait parce que tu visualises tout de suite sa métaphore et t'es obligé de rire. D'accord. Et pas trop compliqué. Du coup, c'est pas, enfin, ça se fait naturellement. Ça a pas l'air compliqué pour vous d'écrire à deux, quoi. Pour te faire flipper, cette romance à 4 mains, on l'a écrite en 8 jours. Non, mais j'ai pas envie que tu me donnes tes délais en fait, parce que ça me frustre, tu vois. Et en fait, il y a quand même certains de mes potes qui sont présents sur le chat et qui vont me dire, mais du coup, si elle écrit autant, pourquoi toi, il te faut quasiment un an et demi pour sortir un livre? Les potes de Sébastien. Voilà, donc faut surtout pas dire ce genre de choses parce qu'ils vont dire, tu vois, c'est possible, hein, voilà. Non, mais c'est. Après, comme tu dis, il y a le feeling et je pense que ça va vachement vous aider. Une émulation, tu parlais justement dans ton live de ta meilleure amie qui te motivait à écrire au début de ton aventure, à qui t'envoyait et qui te servait un petit peu de je sais pas, on peut dire de garde-fou, quoi que ce soit, mais qui t'aidait à avancer, à te motiver. Là, quand vous écrivez à deux, j'ai l'impression que c'est un peu, enfin, il y a une émulation qui se fait et du coup là, c'est freestyle, quoi. Je pense qu'il y a aussi un côté où Théo, il écrit pas aussi vite que moi, mais presque. Et c'est un sacré bourreau de travail lui aussi. Et du coup, c'est vrai que pour nous, écrire à 4 mains, c'est seulement la moitié du travail. Donc, tu vois, c'est 2000 à 4000 mots par jour et ça paraît fou, mais pour nous, c'est pas grand-chose. Ouais. Et du coup, il y a une grosse motivation, il y a vraiment ce côté, ok, qu'est-ce qu'il a écrit, sur quoi je vais rebondir, même si on a déjà fait la trame, toujours des choses amusantes à lire. Et il y a une vraie aussi envie tous les deux de donner des émotions au lecteur sur lequel on émule. Je vois que Nabou Dhabi a l'air motivé pour t'aider à émuler. Oui, c'est ça. Mais oui, mais je dis après ton IGTV sur la rigueur, j'ai tout de suite contacté un de mes potes pour justement qu'il mette en place ce truc-là. Et je l'ai fait rire parce que tu parlais justement d'écrire 5000 mots, c'était pas grand-chose pour vous. Et actuellement, d'après ce que je me rappelle, c'est la moitié de ton quota de mots actuel par jour. Ouais, je suis à 10 000 à 12 000. Voilà, donc, et tu fais ça en combien de temps, sans discrétion? J'ai un trou là, 2h30 à 3h maximum. Ouais, voilà. Je lui ai dit, à titre indicatif, moi, tu vois, je viens d'écrire une nouvelle. J'ai écrit une nouvelle, c'est vrai. 5000 mots. Oui, voilà, 5000 mots, ça m'a pris 7-8 heures, quoi. Donc on est ça qu'on c'est déjà vachement bien. Au voilà. tout début, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais parfois 8 à 9 heures dans mes journées il y a 2 ans et demi. Et je faisais ça à temps plein, donc j'avais pas une famille, j'avais pas des enfants, j'avais pas un job à côté, je venais tout plaquer. Enfin, pas les enfants, j'en avais déjà pas. Je les ai pas rangés dans une poubelle et je suis partie faire ma vie. Je mettais en 8 à 9 heures, j'arrivais pas à écrire 5000 mots. Non, mais voilà, après, c'est ce que t'expliquais, ça devient 5000 mots. Non, alors elle écrit pas 5000 mots par jour, elle écrit 10 000 mots par jour actuellement, Drake. Non, je vais juste. On va le retrouver d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes quand il va avoir intégré l'information, tu vois, qui sera plus sous le choc. Non, voilà. mais c'est exceptionnel. Ça fait 3 mois que je fais ça, mais d'habitude je suis plutôt à 6 000 mots par jour. Voilà. Non, mais même c'est pour le commun des mortels, ça reste c'est vrai que c'est juste hallucinant, quoi. Mais après voilà. Voilà. Tu vois, bon.
Donc du coup, vous avez 5 autres romances de prévues qui vont être dans ce cycle-là, en gros. Oui, on a 6 de plus, qu'on va en publier une tous les 2 mois l'année prochaine. En fait, un D'accord. mois, on va publier une romance à 4 mois Mm. et 4 mains. Et le mois suivant, on va publier un tome de CMDI, comment se mettre en danger inutilement. Mm. Mais Drake, juste, il faut savoir, j'écris à temps plein, je ne fais que ça de mes journées. Drake aussi. Donc, Ah, bon, d'accord, je te cherche des excuses pourtant, là. Non, je rigole. Non, mais chacun a son rythme et il faut aussi savoir que je tape très très vite sur un clavier, donc déjà ça aide. Et que j'ai encaissé des heures et des heures d'écriture. On peut pas toujours comparer un auteur avec un autre sur sa vitesse. C'est ça. Mais non, mais c'est vrai que c'est... Donc du coup, ouais, mais après ça me fait marrer parce qu'effectivement, comment se mettre en danger inutilement, faire un truc à 4 mains, c'est effectivement comment se mettre en danger inutilement, quoi. Ça coule un peu de source, c'est rigolo. Enfin, moi, ça me fait rire. Tout est dans l'humour dans cette série, hein. C'est ça. C'est de l'absurde, tu rigoles toutes les 2 pages, t'as un fou rire. Bah, j'ai envie de dire que quand t'écris à 2, autant se faire plaisir, tant mieux, quoi. Après, on écrit sur ce qu'on veut, mais c'est vrai que là, au moins, si vous partez dans votre délire, que vous écrivez quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous amuse, en plus, c'est top, quoi. Ouais. C'est gentil, Drake, merci, mais je travaille dur. Ouais. Ensuite, on va passer sur le tome 6 de Casey. Hop, Virgo, Casey Matthews. C'est le tome 8. Tome 8, excuse-moi, je suis fatigué. Non, mais il n'y a pas de mal, il y a beaucoup de tomes. Ouais, il y a beaucoup de livres et beaucoup de tomes. Donc là, tu as le tome 8 qui est sorti, le tome 8, je dis pas de bêtises, et le tome 9 qui sort le 25 décembre, tu me l'as dit tout à l'heure. C'est ça. Voilà, je me trompe pas. Je vous mettrai la couverture juste après. La couverture du tome 9 que j'adore d'ailleurs. Voilà, je la trouve très jolie. Donc là, c'est la suite d'une de tes sagas, Casey Matthews. C'est ça, c'est celle que j'ai écrite quand j'avais 11 ans, t'imagines ? Ouais. Alors, vous inquiétez pas, des fois, Jupiter fige. Faut pas vous inquiéter. Des fois, ça revient tout seul. Des fois, elle reconnectera la caméra. Faut pas vous inquiéter. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ceci est un message pour que je déconnecte et que je reconnecte ma caméra. Voilà. Non, mais voilà, tout va bien se passer, tout est under control. Voilà. Nickel. Il faut pas en vouloir à ma collection, hein, ça fait 5 jours qu'elle upload des gigas de formation. Oui, on vous parlera des formations après parce qu'il y a plein de trucs super intéressants qui vont arriver, qui sont déjà arrivés aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, ouais. Ouais, la première aujourd'hui et d'autres après. On en parlera un petit peu plus tard. Voilà, c'est un petit peu de teasing pour la suite. Donc le tome 8, le tome 9, c'est une saga qui va compter combien de tomes au total ? 9, je 9 je m'arrête à 9. Ouais, c'est un bon chiffre. Ouais. Sur toutes tes sagas, tu vas t'arrêter à ces chiffres-là ou t'as pas de vue ? Non, tu te fixes pas d'objectif en commençant une saga ? Non, j'ai déjà fini plusieurs sagas qui font 3, 4 tomes à chaque fois. Mm-hmm. Après, parfois, je suis folle et je rajoute encore des tomes. Mais bon. C'est comme si j'avais pas assez à écrire, tu vois. Ouais. Mais des spin-offs, des choses comme ça, non si. Si. Et puis Casey, justement, il y a énormément de personnages. C'est un petit peu de la fantasy épique. Alors attention, je ne me compare pas à Game of Thrones, mais dans l'idée, t'as un monde inventé et t'as des choses qui se passent sur diverses parties de ce monde avec différents personnages qui se regroupent à un moment. Et donc, tu peux avoir des spin-offs sur la jeunesse des personnages, sur ce qu'ils ont vécu dans leur propre pays, parce qu'il y a tellement de détails qui ont été inventés mais pas forcément exploités que j'ai de quoi écrire encore 9 tomes. Mais ça c'est bien, moi comme ça, après j'ai l'impression que tu manques pas trop d'idées. Non, ça va, j'ai peur, ma plus grande peur c'est de ne pas avoir assez de temps dans ma vie pour écrire, que j'ai en tête. D'accord, et du coup tu as un endroit ou des choses où tu répertories tous tes projets, ou comment tu fonctionnes pour ça ? J'utilise un logiciel qui s'appelle OneNote, qui fait partie de la suite Office, et qui ressemble à un arbre de feuilles. En gros, tu peux ranger tes notes comme tu veux, et c'est là-dedans que je mets toutes mes idées de trame. D'accord, ok. Et est-ce que tu fonctionnes toujours de la même façon que pendant le podcast, à savoir
lever très tôt, balade avec les chiens, et c'est là que tu laisses vagabonder ton esprit? Ou t'as changé un peu ta routine? Je pense que tu parles du podcast avec Christelle Lebailly, c'est Ouais, ça? ouais. Ouais, alors ça, je crois que c'était il y a déjà plus d'1 an qu'on a enregistré ce podcast. Et alors, depuis, entre autres, j'ai déménagé, je suis en couple, j'accepte que mon homme n'a pas le même rythme de sommeil que moi. Et que si je me levais à 5-6 heures tous les matins, peut-être qu'il ne serait plus avec moi. Donc non, je me lève plus tard, je balade les chiens maintenant après le déjeuner, mais ma matinée est toujours pleine d'écriture et c'est le matin que je travaille principalement. Oui. Tu t'expliquais, de toute façon tu l'as réexpliqué dans l'IGTV, que pour toi, écrire, être la première chose, enfin quasiment être la première tâche que tu fais pour te libérer l'esprit de ton obligation, on va dire, d'écrire tes mots, voilà, c'était important pour toi de commencer par ça. Ah oui, pour moi c'est hyper important que la première chose que je fais dans ma journée c'est écrire parce que c'est ma priorité. Et j'ai besoin que ma priorité soit la première chose que j'accomplis, sinon c'est que c'est pas vraiment prioritaire. Et donc du coup, par contre, il y a une couverture que tu n'as pas pu me passer parce que ça a été une surprise pour toi. Il y a un autre de tes bouquins qui va sortir là prochainement. Vendredi, oui, en fait, j'ai fait voter les lecteurs sur le prochain livre que j'allais écrire, je crois, mi-novembre ou fin novembre. Et je leur ai demandé s'ils voulaient une romance lycanthrope ou je crois que c'était une romance tout court. Ils ont voté romance lycanthrope et du coup, au 1er décembre, j'ai commencé à l'écrire. J'ai fini la semaine dernière. Elle est partie en correction et là, ça va être publié vendredi. Mais ça va super vite, attends, parce que là, on est le 15. Ouais. T'as commencé à l'écrire le 1er décembre? Ouais. Tu l'as fini quand, tu dis? La semaine dernière? Vendredi? Le 8 décembre. Le ouais. 8 décembre. C'est super rapide. T'écris quasiment Après, ton premier jet est quasiment définitif ou Oui. Je ne réécris pas. En fait, je prends des notes pendant toute mon écriture D'accord. pour noter les incohérences que je veux corriger et je repasse sur mon texte seulement quand j'ai fini d'écrire. D'accord. Et ensuite, ça me prend environ 2 jours de relire et corriger. Et après, ça part chez ma correctrice. Et comme j'ai une maison d'édition, on a une correctrice en interne. Donc, je lui avais bloqué du temps pour la correction. Ok. Tu as bien conscience qu'à la fin de cette émission, moi, je vais aller me pendre, en fait. Non. On n'a pas... Ça fait 2 ans et demi que je fais. Non, mais tu fais à temps plein. Non, mais c'est vrai que c'est comme ça. Moi, ça me fait halluciner. Déjà quand je t'écoutais parler, quand j'ai suivi tes 2-3 derniers lives, et quand je regardais un petit peu ce que tu faisais, j'hallucinais. Mais le fait d'en discuter avec toi, de pouvoir te poser les questions en direct, ça me fait encore plus halluciner, en fait. Je vais prendre ça pour un compliment. Tu promets, tu m'envoies pas de menaces de mort, hein. Non. Et moi j'aime bien aussi son... Alors je sais pas si c'est ton dernier projet, mais pour moi c'est ton dernier projet. C'est ton écriture participative. Enfin ce que j'appelle participatif, c'est le petit... ton histoire que tu fais avec tes follow sur Insta. Oui. À laquelle je participe et je prends beaucoup de plaisir à participer. C'est à cause de toi, c'est un des personnages est mort. Alors je saurais plutôt dire, je sais que systématiquement j'essaye d'éviter la réponse B, on va savoir pourquoi. Et du coup c'est vrai que j'adore le concept. Vas-y, je te laisse expliquer un petit peu ce que tu as lancé comme idée sur Instagram, s'il te plaît. Alors en fait, je me suis mise en tête... en fait, il faut savoir que j'ai la réputation d'être une autrice très machiavélique qui tue ses personnages, parfois même ses héros principaux, et parfois même avant la fin d'un livre. Donc essaye d'écrire une série avec un personnage principal que tu as tué à la moitié du livre, c'est plutôt fun. Par contre, après, tes fans te détestent. Donc, comme tout le monde m'accuse de machiavélisme, j'ai décidé de vérifier si mes auteurs l'étaient. Mes lecteurs, pardon. Et j'ai lancé en story sur Instagram une trame où je parle un petit peu de la trame et ensuite je pose des questions avec généralement plusieurs choix et je laisse
je laisse les lecteurs décider au vote de ce qui va se passer dans le livre. Donc ça peut être comment est le personnage, quelle est son addiction, mais aussi est-ce qu'il réussit à l'action, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il fait de la magie, etc. Et d'ailleurs, tu as mis en boîte tes lecteurs, qui ont fait ce qu'ils te reprochent. Exactement, donc à un moment, j'ai fait exprès de proposer. Donc en fait, déjà, élucidons cette histoire de la réponse B. C'est que dans les questions à choix multiples, tu es obligé de cocher sur Instagram une réponse valide, et je coche toujours B, comme ça, personne ne peut se dire quelle était la réponse que je voulais. Je coche B par défaut. Donc c'est pas grave que tu coches B, ce n'est pas la solution que je choisis. Et en fait, du coup, à un moment, il y a le frère de cette nouvelle héroïne qui s'appelle Winter, qui tombe sur sa sœur en train de commettre un vol, c'est une voleuse, mais honnête, attention. Et il se trouve que je propose au lecteur, soit il est blessé, soit il la confond, soit il part sans rien dire. Et pourquoi les lecteurs ont-ils voté? À la première opportunité de machiavélisme que je leur ai donnée, ils ont voté pour la mort du personnage. C'est ça. Donc, du coup, tu les as légèrement mis en boîte. Oui, c'est exactement ça, Zéphir. Après, il y a aussi un truc qui m'a beaucoup fait rire, et là voilà, c'est que, donc tu viens de le dire, ton héroïne s'appelle Winter, un meilleur ami que tu as décidé d'appeler Fall. Oui. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, mais elle a pas osé. Je t'ai même envoyé le truc, mais tu n'as pas osé, mais si, tu as osé. Winterfall, c'était joli. J'étais obligée. Ouais, ça m'a beaucoup fait rire. Je vais lancer du coup le petit menu déroulant avec toutes tes couvertures, qui commence par je bute des gens à l'appel. Voilà. Oui, j'ai fait un petit tour sur Amazon, hein, histoire d'aller piocher un sacré paquet de tes couvertures. Donc vous allez voir, il y en a un paquet. Hein. Je sais pas si j'ai pas 4000 à raison de 8 à 10 secondes par couverture. Je sais pas si j'ai pas 4 minutes de vidéo. Je crois qu'il y a 37 livres maintenant. Je pense pas les avoir tous, hein, très sincèrement, mais j'en ai un petit paquet. Donc ça, voilà, je me suis tapé le délire, et je me suis dit, bon, ça défilera comme ça pendant qu'on papote, les gens pourront regarder tes couvertures. Sachant que certaines, tu les as changées dernièrement. Oui, je fais souvent des expériences avec les couvertures et puis avec la publicité, donc j'essaye d'influencer certains paramètres pour voir ce que ça donne et savoir qu'est-ce qui marche pas dans l'auto-édition. D'accord. Et donc du coup, tu parles d'auto-édition, on va pouvoir basculer peut-être sur un deuxième sujet après les livres. Tu as décidé de te lancer dans l'aventure de l'édition, donc en créant Panda Jones, ta maison d'édition. J'ai fait ça, malheureusement. Voilà, vous le voyez sur certaines couvertures, hein, vous avez le petit logo Panda Jones en bas avec la petite tête de panda. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, surtout maintenant que la législation a changé et que j'aurais pu m'épargner ça. Ah oui. La législation est en train d'évoluer. Oui. En fait, à la base, j'ai créé ma maison d'édition parce que j'ai dépassé les plafonds de revenus de l'auto-entreprise. Tant mieux. C'est que je gagnais trop pour rester en micro-entreprise et du coup, j'ai ouvert une maison d'édition, ce qui était la chose la plus logique à faire. Et c'était pour pouvoir avoir un contrat d'auteur de moi-même à moi-même. Ouais. Très logique. Et bien sûr, avoir la possibilité de publier d'autres auteurs. Mais à ta manière. Mais à ma manière, toujours. Ouais. Et donc, quelle est la manière de Panda Jones et de Jupiter Phaeton pour lancer des auteurs? D'abord, on a un comité de lecture qui s'appelle la Poulpi Academy. Ils se sont autonommés. Ils ont leur propre Discord. C'est vraiment, c'est pas moi qui les manage, c'est une personne de mon équipe qui les
Merci Drake, bonne nuit Drake. Salut Drake, merci d'être passé. Ils lisent les manuscrits qu'on reçoit sur l'adresse manuscrit@pandajones.fr. Tout le monde peut déposer son manuscrit. Et à la base, on a créé ce comité de lecture pour que les auteurs aient des retours, pas forcément pour les publier. J'avais pas du tout en tête l'idée de publier d'autres gens, honnêtement. Je m'occupe déjà de moi et si je m'en sors, je ferai pour aider les autres. Et un jour, ils ont eu un coup de cœur, tout simplement. Et du coup, l'autrice a assez lourdement insisté pour être publiée par Panda Jones pour une vraie question qui était de valeur, parce qu'elle avait envie d'être défendue par des gens qui lui ressemblaient. Et du coup, on a dit oui et on a mis le pied dans un engrenage terrible, terrible. Je vais linker vite fait quand même ton Instagram, parce que du coup, j'ai oublié de le faire depuis tout à l'heure. Hop. Oh, c'est pas très bien. Ah bah, quand même, minimum. Du coup, par contre, est-ce que tu t'es... je suis désolé, je vais faire un aparté par rapport à une question que tu m'as posée en off. Est-ce que tu t'es mis sur le bon Wi-Fi ou... Non, j'ai pas basculé, j'avais peur de couper la connexion. C'est comme tu veux, écoute, si tu préfères changer de Wi-Fi, voilà, bah sinon après ça le fait aussi, il n'y a pas de... Enfin, ouais, tu fais une fois de temps en temps, mais moi ça me dérange pas, tu sais, on n'est pas au 20h de TF1, on est à la cool, quoi. Bon, bah je vais éviter, parce que qui sait, si ça se trouve, on va tout perdre. Ouais. Et donc du coup, tu disais que cette autrice auteur avait décidé avait insisté, et du coup, l'engrenage était parti, et voilà, ça y est, maintenant tu édites via Panda Jones d'autres auteurs. Voilà, leurs titres sont pas encore sortis, mais on a bien avancé, on fait un vrai suivi éditorial et évidemment on essaye de prendre soin d'eux du mieux qu'on peut. Ce qui a été compliqué ces 3 derniers mois parce qu'on travaille sans relâche, on a trop de projets qui se sont concrétisés en fait, qui nous ont demandé de cravacher comme c'est pas permis. Donc là on va se poser en début d'année pour pouvoir sortir ces nouveaux auteurs. Et on espère les défendre suffisamment pour qu'ils gagnent leur vie avec leurs livres. Il y en a combien au total là pour le moment, à part celle-ci ? Là, on a signé 2 auteurs. D'accord. 2 auteurs. Et vous vous êtes fixé des objectifs pour maintenir, on va dire, le modèle économique ou c'est vraiment au feeling ? On ne s'est pas du tout fixé d'objectif de modèle économique. En fait, notre idée, notre contrat d'auteur est un peu différent de tous les contrats que la plupart des gens connaissent, où l'auteur touche 7% de droits d'auteur, ce genre de choses. Nous, on base notre contrat d'auteur sur les redevances perçues, c'est-à-dire ce qui arrive dans la poche de la maison d'édition. On fait 50-50, on donne la moitié à l'auteur et la moitié à la maison d'édition. D'accord. C'est vrai que c'est atypique. Non, mais c'est vrai que oui, effectivement, après, tu me l'avais dit quand on a discuté, c'est ennuyant de faire comme tout le monde. C'est triste. Je sais plus si tu avais dit triste ou ennuyant. Je pense que là, c'est plus dans le fait qu'aujourd'hui, le monde du livre est un petit peu en crise économique. Les libraires se plaignent, on rejette la faute sur le dos des maisons d'édition, mais au final, quand tu étudies le modèle économique, c'est pas les maisons d'édition qui prennent le plus d'argent. Non. On accuse le grand Amazon qui est pas responsable de tant que ça du trafic du commerce français. Et je pense que c'est juste qu'on est rentré dans l'ère numérique et on est aussi rentré dans une ère humaine un petit peu nouvelle où les gens ont compris qu'il était peut-être temps de s'entraîner et d'être bienveillants. Et c'est plus en ça que j'ai envie de faire les choses différemment. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en début de l'émission, quand tu disais que tu encourageais les gens à venir te contacter, à venir discuter avec toi, parce que jusqu'à présent, tu n'avais mangé personne, à part certains de tes personnages peut-être. Je ne mords pas. Voilà, tu ne mords pas. Et c'est vrai que c'est effectivement une approche différente. Et comme tu dis, effectivement, le monde change. Le monde est en train de changer. Et ça va. Il y a pas mal de choses effectivement qui devraient bouger les prochains mois en fonction de comment vont évoluer Tu parlais tout à l'heure comment ça s'appelle, de la législation. Il y a beaucoup de choses qui vont sûrement évoluer avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Et où va-t-on aller ? Nous le saurons. Suspense.
Oui, ah bah ça, forcément, on y va là, tout droit. Non, mais c'est vrai que c'est... après, oui, t'as eu pas mal de plaintes sur Amazon, mais au final, les gens se rendent pas compte que Amazon fait quand même vivre des gens, fait vivre des entreprises, que bah, les auto-édités fonctionnent via Amazon, quasiment exclusivement. Oui, tu sais, les gens ils ont besoin de taper sur un grand méchant. En fait, j'entends les arguments des gens pour Amazon, mais c'est à peu près toujours le même qui revient. Le premier, c'est les impôts, comme si Amazon ne payait pas du tout d'impôts. Donc, c'est pas le cas. Amazon paye des impôts en France, mais il ne paye pas d'impôts sur le bénéfice en France, comme la majorité des grandes entreprises en France. Amazon n'est pas le premier à faire ça. C'est de l'optimisation fiscale et toutes les grosses entreprises le font. Et par ailleurs, l'autre chose sur laquelle on tape, je pense que il me semble que c'est la manière dont ils traitent leurs employés. Amazon apporte énormément d'emplois en France. Et oui, il y a sûrement des choses qu'ils peuvent mieux faire, mais n'ayant pas travaillé chez eux, je ne me permettrai pas de critiquer. Non, mais après, voilà, après de toute façon, c'est... Il y a eu, sur les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de... Effectivement, comme tu dis, il y a eu des gens, beaucoup de gens qui ont tapé sur Amazon. Mais après, t'as eu pas mal aussi de personnes qui répétaient systématiquement que si vous voulez des auto-édités, par exemple, ça ne peut passer quasiment que par Amazon, puisque c'est très compliqué différemment. Que effectivement, si on est auto-édité, peut-être qu'on n'est pas assez bon pour être en maison d'édition. Et qu'on ne mérite pas du coup d'être édité et d'avoir notre bouquin en vente. Mais au final, maintenant, l'auto-édition devient pour un certain nombre d'auteurs un choix. Comme pour toi, ça a été un choix. Oui, moi ça a complètement été un choix. Mais après, il faut qu'on discute de ton flux dans tes réseaux sociaux. Tu as des gens fort négatifs. Non, alors non, c'était pas forcément dans mes réseaux sociaux, c'était sur les groupes. Je suis forcément pour faire de la pub sur Facebook. Quand je me suis lancé, je me suis mis dans plein de groupes de lecteurs. Et au final, dans ces groupes de lecteurs, t'as plein de monde. Et quand tu vois certains commentaires, des fois, je me disais, mais à Facebook, j'ai arrêté parce que c'est devenu vraiment du grand n'importe quoi. Je sais pas toi comment tu ressens les réseaux sociaux. Alors, pour être complètement honnête, dès que j'ouvre un réseau, j'ai tellement de messages privés que j'ai même plus le temps d'aller scroller. J'ai plus le temps de répondre aux messages, de poster mes propres trucs. J'aimerais prendre du temps pour aller m'intéresser aux autres contenus, vraiment, mais si je le fais, j'ai plus de vie. Et puis après, en plus, t'as en termes de contenu, alors je sais pas pareil si c'est l'effet confinement ou pas, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. T'as plein de personnes qui se mettent à faire des vidéos YouTube, des lives Instagram, des machins, des vidéos. Enfin, au final, tu pourrais quasiment consommer, selon ton loisir, tu peux consommer quasiment tout le temps en fait. T'as eu un accroissement de l'offre qui est assez impressionnant. J'en suis la preuve d'ailleurs, coucou. Mais voilà, c'est vraiment... Je me demande si c'est pas un effet du confinement où les gens ont envie de se faire plaisir et se sont lâchés en se disant tiens, je vais tenter le truc, je vais me faire plaisir. Oui, après, tant mieux pour ceux qui essayent. Pour eux, c'est vrai que moi, je fais très attention à la manière dont je distribue mon temps. Et scroller sur les réseaux sociaux, disons que s'il y a du bon contenu, je sais qu'il finira par me parvenir par une voie ou par une autre. J'ai pas besoin d'aller en quête. Et puis, c'est vrai que comme tu dis, t'as quand même... les gens vont vers toi aussi, donc il faut aussi que tu puisses prendre le temps de créer un lien avec ces personnes si tu estimes que c'est... Voilà, que ça peut être profitable pour tous les deux. Oui, de toute façon, si t'essayes pas de créer du lien avec une personne, tu ne sauras jamais si ça va être profitable ou pas, il faut essayer. Tout à fait. Donc du coup, Panda Jones va avoir ses premiers auteurs hors Jupiter Phaeton qui vont sortir l'année prochaine. Donc diffusion, je suppose comme toi sur Amazon et en librairie. Exactement. Ouais. Donc librairie, tu m'expliquais en off que va falloir que tu regères bien un petit peu tout ça.
Pas trop compliqué de passer. T'étais pas en librairie toi déjà en tant qu'auto-édité ou tu y étais déjà? Non, en fait, mes romans sont seulement en train d'arriver en librairie. J'étais exclusive Amazon à la fois pour le papier et pour le numérique. Mhm. Je voyais pas l'intérêt. Je gagnais déjà suffisamment bien ma vie comme ça. J'avais pas besoin de me prendre plus la tête. Je suis beaucoup dans la théorie du 80-20, Ouais. qui dit qu'avec 20% des efforts, tu peux obtenir 80% du résultat. Et j'avais pas très envie d'aller comprendre le système, comment faire uniquement pour mes titres. Mhm. Ce qui fait que je tente la distribution en librairie, c'est pour les prochains auteurs en fait. D'accord. J'essuie les pots cassés avec mes romans, comme ça on verra comment ça se passe et on fera mieux avec eux. Ouais. Du coup, ça reste. Vous avez. Non, enfin, c'est du coup de cœur ou vous avez une ligne éditoriale spécifique? C'est la Poupée Academy qui décide et c'est leur coup de cœur qui fait D'accord. qu'on va publier ou pas. Ok, coup de cœur. Donc, pour ça, il faut aller sur ton site internet. Pour soumettre un manuscrit, il faut aller sur le site Panda Jones. D'accord. C'est pandajones.fr. Il y a un bouton pour ça, et sinon l'adresse email c'est manuscrit au pluriel @pandajones.fr. pandajones.fr. Je vais le linker dans le chat pour les gens qui veulent soumettre leur roman, ou même ne serait-ce que aller jeter un petit coup d'œil ce que tu proposes en termes de maison d'édition. Découvrir peut-être tes livres aussi sur ta maison d'édition, même si on peut aller sur ton compte Amazon ou passer via ton Instagram que j'ai linké tout à l'heure. On peut aller voir la liste de tes romans dans ton Linktree. En plus de tout ça, parce que tu es quelqu'un de très très occupé, tu as un blog de conseils. Oui. Voilà. J'ai des newsletters aussi. Voilà, j'allais venir après parce que je me suis abonné à ta newsletter dernièrement quand j'ai vu passer l'info sur ton Instagram. Et du coup, je me suis dit, tiens, je n'y suis pas. Je vais donc aller y faire un tour. Mais as-tu encore du temps pour toi avec toutes ces newsletters? Alors, j'en ai... En newsletter, au final, j'en ai pas tant que ça. J'en ai que 2. J'ai la tienne et j'en ai une autre, sachant que l'autre autrice dont je suis la newsletter actuellement ne publie pas grand-chose. Mais après, en général, je regarde déjà le titre. Voilà, voir si le sujet peut m'intéresser ou pas. Et ensuite, je regarde effectivement si le titre peut m'intéresser. Je crois que la dernière que tu as faite, je me demande si c'était pas justement sur la couverture. Si, en fait, je l'ai fait souvent par série de 3. J'ai 2 newsletters, une pour les lecteurs, où je parle plus de ma vie privée et de mes sorties, et une pour les auteurs. Et généralement, je traite des points en 3 points. Donc il y a 3 newsletters d'affilée qui se suivent sur le même sujet. Voilà, donc le dernier que j'avais vu, c'était effectivement sur la couverture. Et comme on en parlait tout à l'heure, je suis à fond sur la refonte de ma couverture actuellement, donc ça m'intéressait énormément. Du coup, j'étais regardé et j'ai vu ton point sur le fait qu'il ne fallait pas demander à sa grand-mère qui ne regardait pas, ne consommait pas des livres Amazon, ne consommait pas d'e-book, ne lisait pas sur tablette et ne lisait pas dans ta catégorie de bouquins, donc il ne faut pas lui demander si ta couverture est bien parce qu'elle va forcément la trouver bien vu que c'est ta couverture. Donc voilà, j'avais bien noté tout ça. Non, c'était vraiment c'est assez intéressant, mais en plus tu traites vraiment des sujets très différents en fait. C'est pas que des sujets techniques sur l'écriture. Là par exemple, j'ai s'intéressé à l'autre. Oui, ça c'est sur mon blog, effectivement, Voilà. dans mes articles de blog. En fait, mes articles de blog sont plus orientés effectivement écriture, mais aussi développement personnel. Ouais. Parce que j'ai trouvé que chez les auteurs et chez les auto-édités surtout, il y a un vrai mal-être, un vrai manque de confiance en soi. Et du coup, j'essaye d'apporter des pistes sur ces sujets. Mais ça tourne souvent, effectivement, il y a pas mal de vidéos qui tournent là-dessus, le syndrome de l'imposteur, ce genre de choses, et effectivement, c'est pas simple, mais ça fait du bien en fait de voir des auteurs, des autrices qui ont avancé, qui ont un peu essuyé les plâtres, parce que quand même tu fais partie des premières à vraiment t'être lancé dans l'auto-édition, non? C'est pas... Oh non, je fais pas partie des premières. Non, l'auto-édition, ça existe depuis des années.
J'ai une amie, elle en fait depuis 2006, elle Ouais. s'auto-édite depuis 2006. Il n'y avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Mhm. Et, et elle continue encore. Donc non, moi j'ai commencé en 2018, donc je suis pas du tout pionnière. Mais je pense que j'ai la chance de plutôt bien m'en sortir. Donc c'est sûr que ça attire les gens, ils ont envie de suivre des exemples de gens qui réussissent. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est vrai qu'effectivement, partager ton expérience, bah là, tu vois, il y a les sujets, moi, il y a des sujets qui me parlent tout de suite, c'est accepter ce qu'on ne contrôle pas, qui est pas simple. Par exemple, on ne contrôle pas du tout ta connexion Wi-Fi. Voilà. Je crois que je vais abandonner, hein, mais il aurait fallu que je switch de routeur. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Je crois que je suis pas sur le mauvais. Il n'y a pas de souci, comme je t'ai dit, c'est voilà. Oser s'exprimer sans avoir un port du jugement, s'intéresser à l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est vraiment des sujets qui... Bah, quand tu le lis, quand tu vois des vidéos comme ça de gens qui t'en parlent, enfin moi je sais que en général ça me réconforte. Tu sors de ta vidéo, de ton article, c'est un peu ce que tu disais dans Atypique tout à l'heure, dans ton roman Atypique, c'est je suis pas tout seul. Oui, c'est ça, il y a quelque chose que j'ai l'impression d'avoir repéré, c'est que quand tu te sens mal, t'as l'impression que ce problème il n'arrive qu'à toi, qu'il n'y a que toi qui ressens ça. Et c'est marrant parce que c'est une forme d'égoïsme de se dire qu'il n'y a que nous qui pouvons ressentir ça. C'est très individualiste. Et je trouve que c'est important de parler des problèmes et de ce qu'on ressent et des erreurs qu'on fait pour montrer aux autres qu'ils ne sont pas les seuls à les faire. C'est comme si en France on n'avait pas le droit de parler de ça. Et du coup, tu as l'impression quand tu fais quelque chose de mal qu'il n'y a que toi qui as fait mal dans ta vie et que la vie des autres a toujours été parfaite et pleine de réussite. Mais c'est vrai qu'il y a quelques tabous en France, il y en a un autre, c'est l'argent. Et Oui. toi, un de tes premiers un e-book que tu as fait, c'est comment j'ai gagné 20 000 € par mois avec l'écriture, avec Amazon, je crois. Oui, en auto-éditant. Oui. Ouais, voilà. C'est vrai que ça reste quand même un tabou qui est un petit peu en train de se lever. Il y a de plus en plus de gens qui, notamment dans les nouvelles générations, que ce soit toi ou même dans d'autres des youtubeurs, des choses comme ça, qui disent ouvertement, voilà, moi je fais ça, mais pour en arriver à là, j'en ai bavé quand même. Je fais pas ça, ça me tombe pas tout cru dans le bec. Comme on disait tout à l'heure, t'envoies quand même en termes pour une autrice, en termes de productivité, il y a énormément de travail derrière, quoi. Oui, c'est important de rappeler aux gens que en fait, j'ai l'impression qu'on est un petit peu flashé, on a des paillettes dans les yeux par tous ces influenceurs et tous ces gens qui réussissent du premier coup, qui ne subissent pas l'échec et qui deviennent millionnaires du jour au lendemain. J'ai effectivement eu de la chance que mon premier livre fonctionne dès le premier mois de sa sortie. Maintenant, il n'a pas gagné 10 000 € le premier mois de sa sortie non plus. J'ai fait 2 000 € le premier mois de ma sortie, c'était déjà extraordinaire pour moi. Mon but c'était de gagner 1 500 € par mois quand j'ai démarré. Mais si on partage pas ces chiffres, il y a un gros flou sur l'auto-édition, il y a ce gros préjugé de la précarité. Enfin, tu sais, moi, ma propre famille, ils comprennent toujours pas comment je gagne ma vie. Pareil, les familles de mes amis, ils comprennent pas non plus. Et on me demande toujours quand est-ce que je vais reprendre un job. Ça me paraît... Enfin, je vais pas reprendre un job demain, clairement. J'ai pas besoin financièrement et j'adore ce que je fais. Donc même si je venais à tomber du sommet des ventes, je me battrais tout simplement. Oui, puis pourquoi reprendre un taf alors que là, franchement, tu dois faire des bonnes journées quand même entre l'écriture, la maison d'édition, même si tu délègues, j'imagine, un certain nombre de tâches à des personnes de confiance. Là, t'as mis en boîte tes formations. Ah ouais, j'ai pas fini encore. Ouais, bon, on va peut-être basculer justement sur l'autre aspect, l'aspect formation. Vu que tu as envie de partager ton expérience avec des auteurs qui auraient envie de se lancer, ou qui sont déjà lancés, qui auront envie de se perfectionner, tout simplement. Donc tu vas avoir au total 4 formations.
Ah oui, c'est ça. Du coup, il y a une formation qui est sortie aujourd'hui qui est centrée sur l'écriture. C'est 60 jours pour écrire son roman. Euh, Ensuite, à fin décembre, il y a la formation sur la promotion, comment se promouvoir, mais sans les publicités payantes. Donc, dedans, je ne parle pas de la publicité Amazon, de la publicité Facebook. Ça fait vraiment l'objet de la publicité Amazon d'une formation à part qui sortira début 2021. Et il y a une dernière formation qui va sortir qui est surtout l'aspect technique, juridique et légal, avec des questions que tu peux te poser comme est-ce que j'ai le droit d'utiliser des noms de marques dans mon livre, quelle structure juridique je dois créer en fonction du pays où je suis, à qui je dois payer mes cotisations sociales, ou encore qu'est-ce que je dois mettre comme mention légale dans mon livre, etc. Ah, tu vois, je vais me faire sponsoriser pour suivre tes formations. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans ces formations, je pense, c'est qu'on a créé un Discord justement, et que tous ceux qui s'inscrivent à la formation peuvent participer à la communauté d'auteurs qu'on est en train de créer. Et du coup, il y a trop de gens aujourd'hui qui ont l'impression que les auteurs sont concurrents entre eux. En fait, on n'est pas concurrents, on peut complètement s'entraider. Par exemple, les promotions jointes, c'est quand tu fais une promotion en même temps qu'un autre auteur et que tu partages ton réseau avec lui pour que vos 2 livres montent dans les ventes et dans le classement. Mais ça a un pouvoir, une puissance pour faire décoller tes ventes qui est hallucinant. Et c'est pas lié à la concurrence, c'est lié à l'entraide. Mais c'est ça. Tu vois, par exemple, Drake, qui était là tout à l'heure, on a fait un salon ensemble en début d'année. Et il y avait une maman qui était là avec sa fille, et elle savait pas quel bouquin choisir. Finalement, elle est repartie avec une épée. Et à un moment donné, la maman est arrivée et nous a dit « Bon, vendez-vous ». On l'a regardé, on va vous présenter nos bouquins, mais on va pas se battre, on n'est pas là pour ça. Voilà, c'est à elle de choisir ce qu'elle a envie de lire. Et je sais plus combien de bouquins lisent les Français par an, mais au final, à part toi qui va sortir un bouquin ou 2 bouquins par mois, mais le commun des auteurs, on va sortir 2-3 bouquins par mois, les gens vont lire d'autres choses entre temps. Donc comme tu dis, c'est pas forcément c'est pas de la concurrence, quoi. Au final, il y a de la place pour tout le monde. Alors, je ne suis pas certaine qu'il y ait de la place pour tout le monde quand même, du fait qu'il y a trop de sorties littéraires aujourd'hui, mais il n'y a pas de la place pour la concurrence pour autant. Et donc du coup, donc tes formations, comment écrire un bouquin en 60 mois, alors en 60 jours. Oui, voilà. Parce que tu les écris en 60 mois, c'est pour ça. Petit lapsus. Oh là je suis pas loin, ouais. Donc tu as clairement expliqué que c'était écrire en 60 jours, mais en gros, c'est par exemple, ça s'adapte par exemple à quelqu'un de mon profil qui a un travail, qui a une famille. C'est pas je prends un congé pendant 60 jours et j'écris mon bouquin. Voilà, t'as des astuces pour tout le monde. Oui, l'idée c'est vraiment que cette formation, elle s'adresse bien sûr aux gens qui sont auteurs à temps plein, mais je veux qu'elle s'adresse à des gens on peut pas, comme ce que j'ai fait du jour au lendemain, quitter son job et devenir auteur à temps plein. C'était un énorme risque ce que j'ai pris et je ne conseille pas à qui que ce soit de le prendre parce que c'est un risque déjà financier et tout le monde, voilà, moi j'avais pas de crédit, j'avais pas d'enfant, enfin des crédits dans le sens un crédit de maison, ça j'avais pas, donc c'est très différent comme prise de risque. Mais on ne peut pas tous faire ça, on a des responsabilités à assumer, on a des crédits à payer, on ne peut pas prendre le risque de ne plus avoir de ressources financières du jour au lendemain et c'est normal qu'on continue ces activités à côté. Donc cette formation, elle s'adresse à des gens qui ont un 9 to 5 ou peut-être plus, donc un CDI ou un job qui leur prend du temps dans la journée, en semaine, et qui ont aussi une famille et ils ne peuvent pas, quand ils rentrent, juste écrire, ils ne peuvent pas non plus forcément passer tout leur week-end à écrire parce qu'il faut emmener les enfants au football ou à l'escalade ou à la danse. Il faut passer du temps avec eux, il faut les occuper, il faut les emmener à des anniversaires, à des booms. Je sais pas si on utilise encore le terme boom de nos jours, mais voilà, c'est pas viable de se dire je vais écrire 3 heures par jour quand j'ai un job et une famille. Je confirme. Non, mais je confirme, j'ai eu une discussion avec quelqu'un il y a 15 jours et je lui disais, je suis passé de ma vie de couple, où ma femme était très contente que j'écrive et où j'écrivais entre 4 et 5 heures par jour,
à effectivement les filles qui ne sont pas dans le congèle. Nab, non, elles ne sont pas dans le congèle. Où effectivement tu galères pour trouver une heure et demie. Donc c'est vrai que j'ai pas mal écouté tes petites astuces pour essayer justement de s'imposer une rigueur. J'ai un peu de mal à trouver mes mots des fois. De s'imposer une rigueur pour réussir à écrire et enclencher une machine qui permette justement de développer ton muscle, on va dire. Un petit peu comme tu as utilisé des métaphores sportives ou musicales. Mais voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien aussi ces métaphores-là. Plus tu écris, plus tu prends ton rythme. Et donc, du coup, plus ça va devenir une habitude et ça va se faire naturellement. Je rappelle à chaque fois, hein, je le redis encore une fois, j'écrivais pas à 6000 mots à l'heure quand j'ai démarré. D'abord, j'ai démarré, j'avais 11 ans au final, donc ça fait 20 ans que j'ai pas venu du jour au lendemain. Et quand je me suis à écrire à temps plein, j'avais du mal, même en 8 à 9 heures d'écriture, à écrire 5000 mots dans ma journée. Donc ça vient pas comme ça en claquant des doigts. Et t'imagines, en 2 ans et demi, à écrire comme je l'ai fait tous les jours, le nombre d'heures d'écriture que j'ai accumulé. Bah oui. C'est comme un sportif. Ah non, mais c'est ça, oui. Ça, clairement, quoi. J'aime bien la caméra figée, là. Ouais. Je vais la laisser comme ça. C'était bien comme ça. J'ai un truc en face. C'est ton bon profil. Ouais. J'aime bien. Ouais, tu l'as pisté depuis tout à l'heure, l'image figée qui t'allait bien et... Ouais, je m'arrête juste pour ça à chaque fois. Non, mais c'est vrai que oui, j'aime beaucoup cette métaphore et aussi, ouais, moi j'utilisais ça par rapport à la métaphore du marathonien, quoi. Voilà, tu vas pas te lancer dans un marathon tout de suite, tu vas commencer par peut-être courir 5 minutes et puis le lendemain tu vas courir 6 minutes et ainsi de suite, quoi. Et, oui. Puis même au début, quand tu vas courir 5 minutes, tu vas peut-être, je sais pas, tu vas réussir à faire 1 kilomètre, bon, peut-être un peu moins, tu vas faire 800 mètres et petit à petit, tu vas peut-être réussir à courir 1 kilomètre en 5 minutes. Donc non seulement tu vas améliorer ton endurance, mais ta rapidité aussi. Ah, ça y est, tu t'as mis à bouger. Dommage. Ah, zut. Non, mais c'est vrai que c'est important et moi j'ai bien aimé tes astuces. Je vous conseille de passer sur, si vous voulez, des astuces justement pour travailler votre rigueur et essayer de vous imposer dans un premier temps une méthodologie de travail pour pouvoir écrire si vous n'avez pas le temps, d'aller voir l'IGTV de Jupiter sur son Facebook. C'est la première, donc c'est pas celle de cette semaine, c'est celle de la semaine dernière, je crois. Où vraiment tu donnes quelques petites astuces. Ouais, sur Instagram. Ouais. Oui, Instagram. Oh là 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 là. Non, mais en fait, tu m'avais dit qu'à partir de 22h, c'est toi qui allais piquer du nez, mais en fait, c'est moi qui suis en train de m'emmêler totalement les pinceaux. Non, mais moi, je peux tenir. On peut raconter n'importe quoi après 22h. Faut juste pas me demander de parler de publicité Amazon, chiffres et tout ça. Ouais. Bah justement, on va parler de publicité Amazon. Non, mais alors du coup, voilà, donc tu as cette première formation. La deuxième, c'est plus, comme tu disais, axé autour du commerce non payant, donc tout ce qui est réseaux sociaux, j'imagine, communauté. Voilà, bâtir sa communauté, faire des promotions jointes, bien sûr les réseaux sociaux et tout ce qui est marketing dans le sens apprendre à vendre ton livre sans le vendre parce qu'on n'a pas envie d'avoir un vendeur en face de nous. Ouais. Mais je me tâte à cliquer sur le bouton. Hein. Et t'as noté le code promo, j'espère. Quoi ? T'as noté le code promo pour l'avoir moins cher. Il est encore en promo, je crois, jusqu'au 30, jusqu'à la fin du mois, non ? Et comme je suis trop mignonne, je vais te donner le code promo qui va te la mettre à 99 €. Ah bah écoute, t'es trop mignonne, merci Jupiter. Je vais te l'écrire dans le chat, comme ça tout le monde l'aura. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est... En fait, t'as plein de petites astuces comme ça, et c'est là actuellement, j'en parlais justement avec le pote avec qui je suis en train de... Comment tu avais appelé cette personne là qui te... Le partenaire de responsabilité. Voilà, le partenaire de responsabilité. Donc Fifi, tu es mon partenaire de responsabilité. Parce que c'est mon modérateur, donc je sais qu'il est dans le chat. Hein. Il aime bien ça. Il aime bien dire que c'est mon esclave. Bonne chance. Ouais. Je lui dis qu'il aurait même le droit de me mettre des coups de pied au cul et de me fouetter si je ne respectais pas mes engagements. Ouais, très très bonne stratégie. Je conseille 10 coups. Voilà, quotidien.
Voilà, donc en plus, mon gros problème c'est que maintenant c'est filmé, c'est dans la boîte, c'est... Voilà, donc là, je peux plus ne plus me défaire de ce serment. Et du coup, ouais, c'est... ce que je disais, c'est que mine de rien, quand t'es indépendant, c'est vachement chronophage, toute cette partie réseaux sociaux. Alors toi, tu disais que bon, bah, jusqu'à présent, c'est vrai que maintenant tu te concentres plus sur les MP, mais toute la partie réseaux sociaux est très très chronophage pour développer sa communauté et tout ça. C'est effectivement très chrono. Tu vois, Fifi, il était déjà prêt. Hein. Ouais. Capture d'écran de ton manga. Bien joué, Fifi. Il faut toujours des preuves. C'est ça. C'est chronophage les réseaux sociaux. C'est très chronophage de créer sa communauté, de l'entretenir, de maintenir son engagement, mais ça en vaut la peine. Sans ta communauté, t'as pas de lecteurs, et sans tes lecteurs, tu peux pas vivre de ton écriture. Donc j'ai presque envie de dire, à moins que t'écrives que pour toi, mais si t'essayes de te publier, c'est que tu n'écris pas que pour toi. À quoi ça sert que tu te publies s'il n'y a pas de lecteur en face? Et comment tu conseillerais, alors je sais pas forcément, je vais pas te demander parce que je sais peut-être dans ta formation, mais justement le rapport entre écriture et gestion des réseaux sociaux? Il faut pas que tu oublies que tu es écrivain avant tout. Donc la première chose que tu fais quand tu te réveilles, c'est pas d'aller répondre à tes messages de réseaux sociaux, c'est d'écrire. Maintenant, s'il y a un conseil, enfin de toute façon, ça me dérange pas d'en parler, hein, c'est pas parce que c'est du contenu de formation que je ne cherche pas à le distribuer, au contraire. Si j'avais pu, si ça avait eu une vraie valeur, j'aurais mis mes formations gratuites, mais les gens accordent de la valeur à ce qu'ils payent, malheureusement. En fonction du prix, ils mettent plus ou moins d'engagement dans la formation et ça les aurait desservis au final que je ne le fasse pas payer, ce qui est très compliqué pour moi dans mon cerveau à accepter, mais ainsi soit. Du coup, en fait, les réseaux sociaux, c'est une question d'être authentique, parce que tu veux attirer une communauté à toi qui te ressemble, puisque dans tes livres, généralement, tu es authentique, tu parles de toi, tu parles de tes valeurs, même si c'est pas toujours très clair, tu vois, il y a un bout de toi que tu mets dedans. Et il y a plus de chances que les gens que tu attires à toi, tes livres leur plaisent si tu es sincère déjà envers eux, qui identifient bien tes valeurs. Donc ça, déjà, c'est un point super important. Et le deuxième point important, c'est de ne pas oublier que pour que les gens te suivent sur les réseaux sociaux, il faut que tu leur donnes quelque chose qui les attire. Et c'est pas tes livres au début qui va les attirer, puisqu'ils ne te connaissent pas. Donc il faut que tu les attires par un autre moyen, qui peut être le divertissement, qui peut être apprendre quelque chose, qui peut être l'humour. Mais il faut que tu aies ce petit point différenciant qui fait qu'ils ont envie de lire ton contenu et de le partager. D'accord, nickel. Non, bah, écoute, je vais aller voir ta petite formation et voir comment je peux réagencer tout ça. Et non, c'est vrai que c'est ce que je dis en fait, mine de rien, quand tu trouvais le juste équilibre. Moi, j'avoue que je ne suis qu'un homme, donc je suis monotache. J'aime bien répéter cette phrase que je ne suis qu'un homme et monotache. Et c'est très compliqué de trouver le bon équilibre voilà, entre écriture, productivité, on va dire correction en même temps. Parce que je suis pas comme toi, je suis pas capable de faire un premier jet qui soit de qualité quasiment sortable. Et donc du coup effectivement les réseaux sociaux, je pense qu'on est pas mal, notamment au début, à être un peu noyé sous tout ça, à savoir exactement quoi faire, comment prioriser les choses, quoi. C'est des choses vraiment très importantes. C'est pas simple, on a envie. Le défaut de l'auteur généralement c'est de vouloir tout faire de front. Donc, tu peux pas tout faire de front, tu peux pas, tu vois, il y a des gens, ils démarrent et attention, tu vas te sentir visé. Tout de suite, ils veulent être à fond sur leurs réseaux sociaux, à fond sur l'écriture de leurs livres, à fond sur un podcast, à fond sur une chaîne YouTube, et ils mettent tout ça de front. Et au final, qu'est-ce qui en pâtit? C'est leur écriture. Ah mais clairement, non mais alors là je suis visé, oui je suis visé, mais c'est totalement vrai. C'est totalement vrai, de toute façon tu vas avoir des oui totalement vrais dans le chat dans pas longtemps. Clairement. Donc, mais ça après c'est parce que effectivement, après moi je suis quelqu'un de très volage, donc j'aime bien tester un petit peu tout et voilà. Et on apprend nos erreurs même à 41 ans. T'es encore jeune, c'est bon, il y a le temps. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai deux petites puces là qui me font vieillir vraiment à vitesse grand V actuellement.
Mais non, mais c'est vrai que c'est très... Voilà, tout mener de front, c'est très compliqué. Enfin, c'est même quasiment impossible, surtout quand on débute, qu'on a un travail, qu'on a une famille. Donc voilà, faut trouver le bon équilibre. Sans oublier qu'on est auteur. Oui, c'est la priorité qu'il faut pas perdre de vue et c'est pour ça que je suis en retard sur mes emails et que parfois je poste pas sur les réseaux sociaux. C'est parce que ma priorité c'est d'écrire, c'est ma priorité numéro 1 et bien sûr c'est important le reste, mais c'est pas prioritaire. Mm. Mm. Tu peux pas avoir ça en priorité, tu vois. Toi ta priorité c'est probablement tes filles et c'est normal. Il faut accepter que elles auront le dessus. S'il leur arrive quelque chose alors que tu es en train d'écrire, tu lâches tout ce que tu fais pour aller t'occuper d'elles et c'est normal. C'est ça. Et donc du coup, tes 2 autres formations qui ne sont pas encore sorties, est-ce que tu peux nous en parler ? Du coup, c'est sur la publicité Amazon que j'ai testé depuis septembre. Les 2 formations ? Il y en a une sur la publicité Amazon et l'autre c'est juridico-légal. Ah oui, c'est vrai, technique. excuse-moi, oui. Et donc du coup, la publicité Amazon, oui, ça c'est vraiment du marketing, on va dire, pur, on va dire. C'est des chiffres, hein, il faut être prêt. Ouais. J'avoue que c'est assez violent quand même. J'ai pas vu la formation, mais effectivement, toute la partie Amazon Advertising est quand même assez. Ouais. Moi j'adore les chiffres. J'adore les chiffres. Dès que je vois les chiffres, ça me parle. Je comprends tout de suite l'implication des chiffres. Et du coup, pour moi, c'est génial. Amazon Publicité. C'est que du bonheur, c'est de la statistique, c'est formidable. Mais c'est pareil, c'est énormément de temps aussi. Énormément de temps et d'investissement, de tests. C'est très chronophage. C'est l'avantage de suivre des formations. Donc, il faut savoir que moi, quand je me suis lancée cette année, j'ai fait le calcul justement pour un article de blog. Je suis passée par 164 heures de formation. C'est-à-dire que là, du fait que je crée des formations, je me forme moi-même en permanence sur plein de sujets. D'accord. Et la publicité Amazon représente 60 heures de formation pour moi cette année. Tu avais suivi 60 heures de formation sur la publicité Amazon. Ah ouais. Ah ouais. Non, quand je me lance dans un truc, j'y vais à fond. Ah ouais, non, mais je vois ça, quoi. Ça, plus en parallèle de tous les tests que tu fais toi de ton côté, avec tes comptes, tes bouquins, tes couvertures et tout ce qui va avec. Exactement. Ouais, donc ça en fait des heures et des heures d'analyse. C'est ça, donc de toute façon, je vais pas sortir une formation sur un sujet que je ne maîtrise pas, ou alors, dans ce cas, je fais appel à un expert qui maîtrise. Par exemple, dans la formation sur la promotion, je parle des salons et des dédicaces. J'ai fait quelques séances de dédicaces, mais pas assez pour me prétendre experte dans le domaine. J'ai fait aucun salon, c'est pas moi qui parle de ce sujet, c'est une autre autrice qui a accepté de parler, elle, de son expérience et qui gagne très bien sa vie avec les salons et dédicaces. Donc je n'allais pas lancer une formation sur la publicité Amazon sans avoir passé des heures dessus. Et tu parles de salon, du coup, c'est pas un truc qui t'attire ou t'as pas eu l'opportunité ou c'est un choix? J'en ai pas ressenti le besoin. Il y a eu une pandémie et peur de la foule. D'accord. Ah ouais, non, bon, ok, nickel. Le combo parfait. Exactement. Tu sais, j'ai peur de la foule au point que j'ai peur quand il y a 10 personnes autour de moi. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais effectivement, un salon... si, après, moi, je peux te proposer des petits salons. Il y aura, t'inquiète pas, il y aura pas foule, machin. Mais du coup, c'est vrai que l'intérêt d'y aller est pas forcément top. Non, mais c'est vrai que c'est après, oui, effectivement, la publicité Amazon est quand même assez pointue. Mais bon, c'est aussi ce qui permet de indirectement faire connaître son livre. Après, la publicité Amazon, tu peux l'utiliser à plusieurs niveaux. Tu peux juste t'en servir sans mettre beaucoup de sous dessus pour savoir si ta couverture est pertinente, par exemple. J'en parlais justement dans mon dernier live IGTV. Et juste avec ton taux de clic et ton taux de conversion, tu peux savoir si ta couverture est pertinente, si ton blurb, c'est-à-dire ta fiche produit Amazon est pertinente ou pas. Et déjà ça, c'est des indications hyper importantes que tu peux pas obtenir autrement. Ensuite, si tu veux gagner de l'argent grâce à la publicité, il existe des stratégies pour y arriver. Mais moi, par exemple, ma stratégie n'est pas de gagner de l'argent avec la publicité, elle est d'être à l'équilibre. C'est-à-dire que je dépense autant en publicité que ce que la publicité me rapporte et je capitalise sur les ventes naturelles qui arrivent du fait de mon augmentation de visibilité à travers la publicité.
Ça y est, je t'ai perdu. Non, Il est trop tard. tu m'as pas perdu. Non, je comprends totalement. Tu m'as pas perdu, tu me désespères juste en fait. Euh, je vais demander à mon patron une année sabbatique, je crois, pour intégrer tout ça. Non, mais c'est vrai que on se rend pas compte quand on se lance dans une aventure comme ça de tout ce qu'il y a derrière. Quand on veut vraiment s'y plonger à fond, que ce soit la partie réseaux sociaux, la partie Amazon, la partie législative, la partie écriture, travail d'un bouquin, mise en page, conception, graphisme, tout ça, on se rend pas compte en fait quand on se lance là-dedans et comme tu dis, c'est juste monstrueux la masse de travail qu'il y a, ne serait-ce que pour sortir un bouquin. Ouais, bah après ça dépend comment tu le fais, hein. Tu peux aussi sortir un bouquin dans ton coin Ah oui, oui. sans passer par toutes ces phases. Ça dépend de tes objectifs. Si ton objectif c'est juste de rendre ton livre accessible à tes amis et à ta famille, et il y a plein de gens qui font ça via Amazon parce que ça coûte 0€, c'est auto-édité via Amazon. Et en plus les gens peuvent acheter ton livre au format papier sans que tu dépenses des sous, qu'il y a une impression à la demande et qu'Amazon ne te demande pas d'avancer les frais d'impression. On a bon dos de cracher sur Amazon qui fait tout ça quand même. Hein. C'est ça. Mais ils sont vilains, Amazon. Ils sont méchants. Eux aussi méritent des coups de fouet. Oui, pardon. Excuse-moi, j'avais oublié. Eux aussi méritent des coups de fouet. Enfin, du coup, oui, ça dépend de tes objectifs. À chaque fois, quand les gens viennent me poser des questions sur comment j'ai fait ça, comment j'ai fait ci, je leur dis mais c'est quoi tes objectifs? Parce que peut-être qu'on n'a pas les mêmes. Et t'as pas forcément besoin de faire tout ça en fonction de tes objectifs. Ah bien sûr, mais c'est vrai qu'effectivement quand tu veux essayer de vendre, de développer ta communauté, de vendre tes bouquins et on va dire d'en vivre, c'est vrai que c'est quand même, on se rend pas forcément compte au début, mais après quand tu mets un petit peu le pied dedans et que tu vois tout ce qu'il y a à faire, c'est juste énorme. Si tu veux le faire à fond, c'est toujours énorme, peu importe le domaine. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris? Domaine. Non mais c'est... Je pensais pas que tu avais suivi 60 heures de formation quand même pour la formation Amazon, parce que c'est vrai que après c'est juste... L'outil est monstrueux, hein. Et bien utilisé, il est très intéressant. Après il faut apprendre à le maîtriser et à le gérer quoi. Et après bon, c'est un très bon outil. Bah, tu sais, rien que le blurb, donc pour les francophones, le blurb c'est à nouveau ce résumé que tu mets sur la fiche produit Amazon. Rien que ça, c'est 8 heures de formation cette année. Ça, d'accord, 8 heures de formation. Oui, sachant que c'est 10 lignes. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est un résumé quoi. C'est un résumé de ton bouquin. Mais c'est pas un résumé, parce que c'est sur une plateforme numérique, c'est un argumentaire de vente à ce stade. Et d'ailleurs, l'argumentaire de vente, j'ai plus le chiffre en tête, mais j'ai fait 8 à 12 heures de formation juste sur qu'est-ce qu'un argumentaire de vente et comment construire un argumentaire de vente. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir bien choisi mon invité, moi, pour finir l'année. Hein. Pourquoi? Non, mais franchement, j'ai un peu l'impression d'être dans une espèce de mini-formation personnelle, tu vois. Parce que c'est vrai que là, au final, je te pose plein de questions là-dessus et j'apprends plein de choses ce soir. Et ben voilà. Tournons ce live en formation personnelle, il n'y a pas de mal à ça. Non, mais au final, c'est ça. Il y a des choses que tu soupçonnes, mais effectivement, après, il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices, dans ton cas, qui ont développé leur communauté, ont développé leur vente, et qui disent, effectivement, je n'arrête pas de me former. Je me forme sur plein de sujets différents, que ce soit le marketing internet, la mise en page, le graphisme, enfin chacune en fonction de vos envies en fait. Hein. Je dis souvent chacune parce que la plupart ce sont des femmes quand même. Mais voilà, ça peut être l'Amazon Advertising, ça peut être voilà, c'est vraiment, vous n'arrêtez pas de le dire en fait, on passe notre temps aussi à se former.
Et ça, je pense que tous les experts de n'importe quel domaine te le diront, ils passent leur temps à se former, c'est pour ça qu'ils sont experts. C'est ça. Et au final, tu te dis, mais enfin, moi je me demande toujours comment vous. Enfin, si, après vous faites ça à temps plein, mais le temps que vous passez entre l'écriture et vous former et faire. Enfin, c'est juste. Moi, ça m'impressionne. Ouais, mais bon, à nouveau, j'ai pas de famille et c'est Ah mon oui. job. Ah non, mais oui. On est d'accord. Mais ça reste quand même. Voilà, ça reste quand même impressionnant d'en arriver à. Enfin, moi, je trouve ça impressionnant. Voilà, c'est mon avis personnel. C'est trop gentil. Ouais. Non, Mais bon, j'aime ça, hein, j'aime Ouais. apprendre, donc Ouais. je vais pas m'en passer. Non, mais c'est ça. Mais après, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pareil, tu vois, là, je pense qu'on a plus de facilité à se former, comme tu dis, sur des choses qui nous intéressent, qu'on a envie de développer parce que ça peut nous être utile et parce que ça va servir à nos objectifs. Oui, et puis qu'on peut les mettre en application tout de suite. Ouais, voilà, ouais. Plutôt que se former pour se former, en fait, parce qu'il faut faire une formation, quoi. Oui, ça c'est pas le bon plan, ça. Voilà, c'est jamais le bon plan. Et jamais. c'est aussi qu'on vit dans une ère où, tu sais, tu vas sur Amazon et bon, alors en français, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, mais tu cherches des e-books en anglais et t'en as plein des gens qui ont écrit sur des sujets aussi pointus que juste le blurb. Tu cherches, tu vois, des trucs bêtes, la newsletter. Je suis en train de me former actuellement sur comment écrire une bonne newsletter, comment garder l'attention de ta mailing list, comment maintenir son engagement, parce que c'est pas pareil de maintenir l'engagement d'une mailing list et de gens sur les réseaux sociaux. Il y a des petites subtilités. Ouais, mais t'es pas la première à dire ça, c'était Christelle, justement, Christelle Lebailly qui en parlait il y a pas longtemps, effectivement, et qui disait que, oui, voilà, elle avait créé, je crois, une formation sur les mailing lists parce que elle, c'était quelque chose qui était important pour elle et qu'elle avait vraiment développé ça. Et qu'effectivement, c'était. Au final, tu te rends compte que l'auteur n'est pas que auteur. Il est auteur-entrepreneur. Voilà, il est auteur, donc il écrit, c'est son taf premier. Il faut qu'il produise des livres, mais maintenant, il doit faire plein de choses à côté. Ouais. Justement, c'est le titre de mon premier module dans la promotion, c'est l'auteur-entrepreneur. D'accord. Eh ben écoute, je vais voir ça dans pas longtemps, je pense. Bah oui, la rentrée de toute façon, puisque c'est pour le 30. C'est le 30 décembre. 30 décembre, ouais. C'est bien pour finir l'année. Ouais, tu sais, j'ai été un peu gourmande sur les dates. Mon monteur me déteste. Ouais. Parce que ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais estimé de monter les vidéos. Ouais. Mais il va travailler d'arrache-pied. Ouais, puis même pour toi, ça a dû être un petit peu violent de tourner toutes ces vidéos. Non ? Ah bah il y en a que j'ai retourné, hein. Il y en a clairement où mon monteur les a ouverts et il m'a fait « Là, t'étais trop fatigué, là, va falloir recommencer. » T'as une idée de combien t'as tourné à peu près en termes de volume d'heures ou pas du tout ? Wow, sur la première formation, je pense que j'ai tourné 25 heures. Ouais. Et la deuxième, j'ai pas fini de la tourner encore. D'accord. Mais ça en fait du contenu qui va arriver du coup en cette fin d'année, début d'année prochaine. Contenu donc du coup formation, contenu livre. Bon ça de toute façon j'étais en flux continu. Hein. Tu vas rester sur au moins un livre par mois je suppose, l'année 2021. J'ai prévu 2 à 2,5 par mois. En sortie ou en écriture ? En sortie. En sortie, d'accord, ok. Ok, ouais. Non, je fais le blaze à chaque fois. Non, mais après, je savais qui j'invitais. Je savais qu'il allait avoir ces chiffres qui allaient sortir. Voilà. Après, comme tu dis, chacun fait en fonction de son rythme de vie, de sa vie. Et je pense que il vaut mieux aller. Que chacun ait à son rythme et soit content et fier en fait du livre qui va sortir. Plutôt que vouloir faire du Jupiter Phaeton, vouloir sortir un livre en un mois et au final que ça soit pas un contenu intéressant pour les lecteurs. Oui, et puis c'est un sacré rythme, hein, donc même moi en ce moment, je suis contente de savoir qu'à Noël je vais lever le pied, tu vois. Ça reste lourd pour le cerveau d'écrire autant tous les jours.
Mais justement, ton cerveau n'est pas trop en ébullition parce que entre l'écriture, penser au bouquin que tu vas écrire, penser à ta maison d'édition, même si bon, je sais pas dans quelle proportion tu t'investis dans l'organisation de la maison d'édition, les formations, tu dois avoir le cerveau qui doit être bien chaud. Ah, mais ça, c'est parce que tu penses qu'il n'y a que ça. Ouais, non, mais oui, ça, bah oui, je pense qu'il n'y a que ça. Mais effectivement, j'ai pas été prospecté plus loin. Non, ça va. Bah, après, bah, voilà, c'est comme on en parlait avant le live. Il y a aussi les petites surprises. Du coup, on débarque en librairie. Donc ça a été un très gros projet. Heureusement, c'est pas moi qui le menais de front, c'est quelqu'un d'autre dans mon équipe. Il y a aussi manager ton équipe, tout simplement. Et là aussi, j'ai de la chance. Je suis épaulée par ma meilleure amie qui bosse avec moi et qui est formidable et qui est très douée en management. Et heureusement qu'elle est arrivée parce que j'ai une vision de l'entreprise vis-à-vis des gens avec lesquels on travaille qui est hyper importante. Je veux qu'ils soient épanouis. Je veux que personne ne bosse à temps plein pour nous, même si on les paye comme s'ils étaient à temps plein. Je veux qu'au maximum, ils bossent 10 à 15 heures par semaine pour nous et qu'ils aient du temps pour leurs projets personnels à côté. Et je veux vraiment qu'ils soient des missions qui les éclatent et qu'ils sentent qu'on est là pour les accompagner dans leurs rêves, même si leurs rêves n'ont rien à voir avec Panda Jones ou l'écriture, c'est pas grave. Et ça j'étais tellement la tête dans le guidon que j'étais en train de perdre cette valeur hyper importante. Et c'est pour ça que ma meilleure amie nous a rejoints. D'accord. Et du coup, ça fait du bien d'avoir des gens pour t'épauler, de pas être seul. Mais on a mené trop de projets de front en cette fin d'année. Il y a eu la sortie sur Audible, on a ouvert la boutique de goodies, on a lancé les formations, on arrive en librairie, on est sur les marchés étrangers. Et l'année prochaine, il se passe encore des folies. Donc on va lever le pied à partir de janvier, on a dit. D'accord. Ouais, et moi je vais rebondir vite fait, on va pas non plus trop s'éterniser parce que comme tu disais, tu es quelqu'un tu es une loutre. Hein, tu es une loutre qui se couche plutôt tôt, voilà. Tu vois, j'écoute quand tu parles pendant tes lives. J'ai jamais dit le contraire. Et tu parlais justement de ta meilleure amie qui est arrivée t'épauler, et je pense que tu as, au fur et à mesure de ton aventure, trouvé des gens de confiance. Tu dis que c'était important d'être épaulé, et je pense que c'est peut-être une des choses les plus importantes qu'on peut dire à un auteur, c'est de bien s'entourer de gens qui vont l'épauler et qui vont le soutenir. Est-ce que dans ton entourage, tu as des gens qui te tirent vers le bas ? Tu veux nommer des gens ce soir pour les afficher ? Non, je suis plutôt... Au contraire, tu vois, j'aurais plutôt tendance à valoriser les gens qui m'aident, tu vois, genre par exemple mon Fifi, Nab aussi, voilà, qui me botte le cul régulièrement et dont la femme a gentiment proposé de corriger mes textes. Tu vois, mais c'est vrai que c'est important d'être entouré, parce que t'as vite fait de péter un plomb en fait à un moment donné, ou de saturer, ou des trucs comme ça, et justement avoir des gens sur qui se reposer, et qui vont te poser un peu et t'aider à avancer, c'est super important. Je pense que c'est très important effectivement pour l'auteur d'être bien entouré, d'être soutenu, parce qu'il doute beaucoup, c'est un processus long d'écrire, donc c'est normal de douter. Après, dans mon cas, c'est surtout que les gens s'imaginent que je dois être Superwoman. Quand je leur dis que je travaille avec 6 autres personnes au quotidien, ils me font « Ah, tout s'explique, mais oui, je ne fais pas tout toute seule. » Enfin, j'écris toute seule et mes journées sont très remplies, mais on ne pourrait pas mener tous ces projets de fond sans l'équipe, clairement. Ils font un travail formidable, et à chaque fois, quand on est dans le top des ventes, je dis pas waouh, je suis dans le top des ventes. À chaque fois, c'est regardez, on est premier, quoi. C'est le travail de toute l'équipe qui fait qu'on en est là. Ouais, j'aime bien ça. Je sais pas si c'est inconscient ou quoi que ce soit, mais c'est ça que je dis souvent on aussi. Oui, c'est un truc de footballeur, ça. Ouais, c'est pas dans le bon sens, mais. Je dis régulièrement on, parce que c'est vrai qu'effectivement, même si, comme tu dis, c'est nous qui écrivons, nous auteurs qui écrivons et qui avons notre nom sur le livre, t'as tes lecteurs, tes alpha lecteurs, t'as les gens qui te corrigent, voilà, t'as les gens qui te font tes illustrations, et c'est vrai que c'est un travail d'équipe au final. Oui, et puis même, il y a pas que ça, c'est que, tu vois, tous les projets qu'on mène actuellement, je pourrais pas les mener si j'étais seule, parce que je pourrais pas leur accorder assez de temps. Si j'avais pas quelqu'un qui s'occupe tout simplement de la comptabilité, quelqu'un qui s'occupe des services presse qu'il faut envoyer,
quelqu'un qui répond aux messages techniques. Au-delà de l'aspect très obvious de ce qu'on voit, la correction, le graphisme, évidemment, tous ces gens sont hyper importants aussi. Il y a plein d'opérations qui se passent derrière. Négocier le contrat qu'on a négocié avec Hachette Distribution et de Lightning, c'est quelque chose qui nous a pris 3 mois pour pouvoir être en librairie. Si j'avais été seule, ça aurait pris 12 mois. Ça ne serait même pas encore arrivé, tu vois. Mais je suis désolé pour ton équipe parce qu'à chaque fois, effectivement, je pense à l'aspect bouquin et je pense jamais aux autres aspects que tu as développés dans ton univers, maison d'édition et tous tes projets comme les formations et autres. Et c'est qu'effectivement, à chaque fois, je recentre sur le livre sans penser effectivement à tout le reste de l'infrastructure. Après, le graphisme, c'est des choses dont les gens ne se rendent pas compte non plus, mais sur mes réseaux sociaux, il y a des sortes de bandes dessinées avec des pandas. Il y a une illustration au lieu d'une photo, tout simplement parce que d'abord, je suis nulle en photo, et que s'il avait fallu que je prenne des photos pour chacun de mes posts, il n'y aurait jamais eu de post. Donc il valait mieux déléguer ça et le confier à quelqu'un, et tu vois, rien que faire chaque fois ces petits dessins, ça lui prend 1 à 2 heures par dessin. D'accord. C'est un sacré boulot, quoi. Ah oui, non mais en plus ça t'uniformise ton fil, voilà, t'as des pandas partout avec toi et tes cheveux violets, c'est qui ne sont plus violets, merci non. le confinement. Voilà, qui ne sont plus violets, mais voilà, mais c'est vrai que c'est rigolo quoi, c'est au moins moi je sais que sur Instagram j'identifie très vite tes posts. Voilà, quand je scroll, je sais que voilà, tiens, voilà, c'est le post de Jupiter. Marketing. Ah oui, non mais oui. Ah oui, non mais c'est oui. C'est ça, c'est totalement ça. Donc voilà, c'est ça, c'est communauté, après voilà, moi j'aime beaucoup ta philosophie, c'est pour ça que j'ai tenté le coup de t'avoir en invité et que tu as accepté, donc j'étais très content. J'étais très heureuse que tu me proposes, je suis très honorée d'être ici. Voilà. Et du coup, voilà, écoute, on va peut-être s'arrêter là tranquillement, hein. Ça, Et mes chiens vont te remercier. Voilà, Ils vont pouvoir faire la fête. Voilà, on va te laisser aller te loutrer dans ton lit. Est-ce que tu souhaites rajouter un petit mot pour la fin? Ah waouh, c'est dur ça. J'espère que tout le monde va bien, que vous faites attention à vous, que vous prenez soin des autres, et surtout demain, pensez à avoir un mot gentil pour la personne qui a changé votre vie. Ah ben, nickel. En mode freestyle. C'était improvisé, hein, tu m'avais pas prévenu là. Non, je préviens pas, mais c'est vrai qu'en mode freestyle, moi je trouve ça vraiment plutôt beau. Écoute, je te remercie beaucoup d'être venu ce soir. On va vous dire, écoutez, bonne fin de soirée. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. C'était la dernière pour cette année. On va reprendre l'année prochaine. Donc je dois caler une date ou deux. Normalement, il y aura 2 émissions en janvier. On va y aller light parce que voilà, beaucoup d'impératifs au boulot. Donc va falloir limiter un petit peu les lives malheureusement. Et voilà. Passez de bonnes fêtes. Profitez bien. Comme a dit Jupiter, ayez un mot gentil pour la personne qui a changé votre vie. Ou pour la personne qui supporte vos ronflements la nuit aussi. Et puis à bientôt. Allez. Je vous embrasse tous, passez de bonnes fêtes. Ciao tout le monde.